Je vous appelle. Oui, en tout cas pas de blessure de Passy, donc décision de son entraîneur pour donner peut-être un peu plus d'allant. Oui, il faut gagner un peu de tenue au milieu du terrain. Passy avait fait énormément d'efforts, remarquables d'ailleurs, il a très bien joué. Mais Santini s'est aperçu certainement que le milieu de terrain italien commençait à dominer ce match. Ils étaient beaucoup plus dangereux, donc il a voulu apporter certainement un joueur frais physiquement à ce milieu de terrain. Oui, alors les Toulousains se sont regroupés là-bas, vous les voyez, du reste Pierre Badel vous les montre, se sont regroupés pour le dernier assaut face à la forteresse napolitaine qu'ils ont inquiété quand même à 2 reprises au moins dans cette deuxième mi-temps, mais c'est bien difficile alors que les Toulousains se sont mis à la bonne mexicaine en faisant la vague ici dans ce stadium. Ça donne un spectacle que l'on connaît. Un public qui a soutenu son équipe, mais qui a été peut-être surpris par la tenue de cette équipe napolitaine. Oui, la tenue surtout en deuxième mi-temps. Bernard, je crois qu'on ne le répétera jamais assez que les Italiens se sont bien repris alors qu'on les attendait se regroupant derrière pour essayer de tenir le choc le plus loin possible. Eh bien non, là, dès qu'ils l'ont pu, ils portaient le danger dans le camp toulousain et ça disons, créer des ennuis, bien sûr. Hein, mais dans un joueur dont il faudra craindre certainement la valeur, c'est Carnevale qui, au point de vue joueur balle au pied, ne nous a pas fait une grande impression, mais qui a été l'avant napolitain le plus dangereux par sa présence physique, par ses sauts en avant. Bernard, oui. Je suis avec Benoîti. Benoîti, une seconde mi-temps beaucoup plus difficile pour Toulouse. Ouais, c'est sûr, on a du mal. Je crois qu'on joue, on a trop d'espace entre les lignes et je crois que c'est notre problème en ce moment. On va essayer de remédier à ça. C'est le fait que Naples ait joué plus offensivement vous ait poussé un peu en deuxième mi-temps. Ils sont venus nous chercher un peu beaucoup plus haut. On a été surpris et on a du mal à s'y faire. On a fait un bon dernier quart d'heure et là il nous reste une demi-heure pour essayer de faire la différence. Et Maradona, toujours aussi dur, toujours aussi difficile à marquer. attention parce que vous avez déjà un carton jaune quand même. Oui, c'est sûr, mais on essaiera de faire attention alors. Oui, alors justement, Maradona, on ne l'a pas beaucoup vu, dites-moi. Hein. Vous savez, Maradona, je vous le disais... on l'a lancé en petite forme quand même. Oui, il est certainement moins bien physiquement que ce que l'on a connu au Mexique. Mais enfin, vous savez, comme tous les meneurs et les buteurs sûrement de leur équipe, des joueurs tels que Maradona ont besoin quand même de soutien par des partenaires tout à côté de lui, ce qui était le cas dans cette équipe d'Argentine, ce qui n'est pas forcément le cas ici avec les joueurs de Naples. Et si les joueurs de Naples étaient au moins aussi forts que ceux d'Argentine, on le saurait, Bernard. Et Maradona est comme tout le monde, eh bien, il subit des fois l'influence aussi de ses partenaires. Oui, pourtant l'entraîneur de Naples, M. Bianchi, a fait rentrer donc notamment un attaquant, Giordano, qui est l'avancement titulaire de cette équipe de Naples. Il y a eu un petit mieux au niveau, ça a changé un petit peu pour la domination domination des Napolitains, mais ça n'a pratiquement pas changé tellement leur style de jeu parce que les ballons sont beaucoup plus donnés en hauteur et donc Maradona n'est quand même pas le joueur qui excelle dans le jeu de tête et comme tout le monde d'ailleurs il préférait et surtout lui que le ballon lui soit donné dans les pieds. C'est tellement un merveilleux joueur, je ne comprends pas que les Napolitains n'essaient pas de jouer beaucoup plus, même quand on est marqué d'ailleurs, par un garçon comme Tilly qui a toutes les qualités pour le faire, même quand on est marqué, en lui donnant le ballon dans les pieds, je crois qu'il créerait davantage de danger. Alors, le public se déchaîne. Monsieur Fredriksson a rappelé les équipes sur le terrain. Il les compte, du reste, c'est assez étonnant, alors que Pierre Badel vous montre Diego Maradona, Dieguito, que Marino vient d'encourager. C'est-à-dire que les Napolitains comptent bien sur lui pour faire la différence. Mais il voit aussi qu'il a bien du mal, Dieguito, avec Tilly. Et c'est bien pour le défenseur toulousain de voir qu'il pose lui de gros problèmes à la vedette du football international. Tilly est vraiment le footballeur type pour marquer des garçons dangereux comme Maradona. Sa vitesse de course, sa vitesse d'intervention. Oui, parce qu'un grand n'a aucune chance face à Maradona. Bon, c'est parti. C'est reparti pour 2 fois 15 minutes, donc avec Marsico pour Toulouse. Marsico qui joue avec Espagnol. Qui va perdre la balle, oui. Remise en jeu pour les Italiens. Et pour Bagni. Bagni pour Renica. Et Garella.
Carnevale qui est allé chercher ce ballon de la tête. Un long dégagement de Tarantini en touche là-bas. Et c'est Ferrario qui se précipite. Enfin, se précipite, façon de parler. Et qui donne à Carnevale. Carnevale aux prises avec Ruti. Et qui n'avance pas beaucoup. Garde la balle, mais finalement on la met sur la tête d'Espagnol. Oh là là. Et De Napoli retourné pour qui? Eh bien pour Giordano. Non, oh là là. Ah, il donne un coup franc pour une faute de Lestage sur Giordano. Il aurait pu faire au moins une remarque pour l'attaque de Marino. Oui, il a sifflé à retardement, je pense. L'attaque de Marino sur Espanol était quelque chose. Oh, oui, là, oui, il y a une faute, oui, effectivement. À la première de faute, l'Italien. la première faute était donc de Giordano. Oui, il a fait obstruction avec ses fesses en tendant en arrière comme ça. Ruti. Belus qui vient chercher cette balle loin derrière. Remet pour Ruti. Ruti, Ti, allez, qui se monte pour une fois. Il a abandonné quelque peu Maradona. Des Pérou Belus. Belus qui se bat, Belus qui donne le ballon à Durand. Oh là, bien sûr. Sur Marsico de Bruscolotti naturellement. Il y a un À mon carton, avis, là, ça mérite un carton. bien Oui. sûr. Oui, parce que là, il était dangereux, Marsico. Ben oui. Et un peu avare de carton parce que c'est au moins, c'est plus dangereux. Cette attaque de Bruscolotti sur Marsico est plus dangereuse que celle de Ti sur Maradona tout à l'heure. Il y aurait 2 poids 2 mesures en la circonstance. Alors, on a compté les 9 mètres. C'est Tarantini, semble-t-il, qui va tirer ce coup franc. Et vous allez voir que le mur italien ne va pas rester à cet emplacement-là. Plutôt Durand hein, qui prend son élan. Oui, il y a Durand et Tarantini. Non, finalement, il laisse Tarantini. Oui, Tarantini vient réclamer. Oui, les 9 mètres. Il va se mettre dans le mur par la même occasion. Oui. Alors Durand. Oui, Durand, mais le mur n'était plus du tout à 9 mètres. Il a avancé. Oui. Et Durand qui déborde. Oui, faute encore. Oh là là. À 1 mètre près, c'était le pénalty, ça. Mais là, Durand a été crocheté alors qu'il débordait complètement la défense de Naples. Il a bien pris sa chance, là. Regardez. Oui, il a fait un bel effort. Hein. Ouais. Et donc, un coup franc. Alors là, il y a Marsico et Belus, le pied gauche de Belus. Oui, alors Marsico dit à Belus. Beau duel, arrête. hein, Stopira. Oui. Oh, cette tête de Depero. Garella. Et un réflexe étonnant de Garella sur cette tête de Depero. Ah, c'était bien joué de la part. Regardez, on le revoit. Oui, il y a un Toulousain qui a été balancé. Je ne sais C'est pas si c'est pas Tarantini. C'est Tarantini. Tarantini qui a été balancé. Marsico qui obtient un corner. Ça presse. Hein. On revoit encore ce réflexe de Garella qui a vraiment sauvé son équipe sur cette action. Alors, par Marsico. Espagnol Oui, qui belle redonne à remise, Marsico, bien joué. Dégagement, un temps de De Napoli. Ballon pour Stopira Non, il n'y a pas hors-jeu. qui va pouvoir recentrer. Et dégagement de Bagny. Ti qui veut déborder, mais c'est Maradona qui va passer ce ballon à Garella. Ouh là, il y a une pression de Toulouse formidable. Avec vraiment un arrêt superbe de Garella. Et plusieurs coups de pied arrêtés hein, successifs. Durand. Allez, faut continuer Toulouse. De Napoli. De Napoli Giordano. Giordano Bagny. Bagny Giordano. Face à Depero qui a couru ce Depero. Vraiment avec Durand, milieu de terrain, ils ont fait un travail considérable. Bagny avec Belus et coup franc. Belus ne voulait pas qu'il s'en aille. Et de ce côté-là,
Monsieur Bagny n'a aucune remontrance à faire aux autres parce que ce n'est pas un saint. Oh, ça aurait pu être dangereux, ça, ce tir de Renica. Parce que Giordano dangereux a parce que failli le dévié. oui. Dangereux parce que dévié, hein, parce que tirer de, Oui. de 45 mètres ou comme Non, ça. mais Giordano a bien failli le dévier, ce tir. Ruti. Ruti, Bellus. Bellus, comme il peut. Peut-être la donner, il la laisse pour Durand. Bien. Durand, Ruti. Bellus. Oh là là. Faute de Ferraro et toujours le système italien, c'est la faute à 40 mètres. C'est une faute qui n'est pas dangereuse, mais des coups qui font mal et qui permet à la défense de se replacer. Tarantini tire ce coup franc. Il a cherché Stopira. Et finalement, Monsieur Fredriksson cite une faute. Oui, c'est Stopira qui a poussé un petit peu dans le dos, hein, pour redémarrer. Ça aide, hein. Oui. Il faut dire qu'il n'est pas ménagé non plus par Ferrara, le numéro 3 de Naples. Garella. Garella sur Carnevale. Giordano. Oh, lestage. Tir avec Fredriksson. L'arbitre. Maradona. Oh, il a embarqué tout le monde. Reproché. Marino. Et Ruti qui sort cette balle pour Durand. Ruti qui a plein de jus pendant cette prolongation, qui a fait des appels de balles offensivement. Des Pérou maintenant. Des Pérou, Stopira. Stopira qui laisse derrière pour Tilly. Tilly espagnol. Aux prises avec Marino. Garde la balle quand même, c'est bien joué. Tilly. Oui, alerte Marsico. Des Pérou. Espagnol. Face à De Napoli qui récupère bien cette balle. Marino. Bagny. Maradona. Et passe de Maradona. Ouais. Tarantini. Deux Argentins face à face. Durand. Bon. On reste au milieu du terrain en ce moment. On n'arrive pas on joue sur 20 mètres. Espagnol. Dire qu'il y a du monde. Main. Non, il réclame une main. Mais... Et c'est qui met la balle en touche. Le public, oui, il y avait main. Bon, enfin, l'arbitre peut faire des erreurs. Marino. Maradona. Giordano. Il a bien vu le Giordano. Ouais. Giordano qui cède du coude, oui. Oh. Il va se prendre un carton s'il continue. Et Durand pour Toulouse. Tarantini, comme il a vu que tous ses partenaires étaient marqués, il a préféré donner derrière à Bergerot. Bergerot qui n'a pas eu beaucoup de travail à faire, si ce n'est un arrêt. Deux magnifiques sorties tout en début de match, hein, Bernard, où il a dû s'allonger rapidement. Bagny pour Naples. Maradona qui est devant. Attention, Espagnol qui sauve. Mais ce n'est pas terminé. Ça repart de l'autre côté avec Bagny. Bagny pour Ferrario. Bagny encore. Ferrario. Ils sont bien pris. Il y a un bon pressing. Il y a un bon pressing des Toulousains sur le porteur du ballon. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Tarantini. Il se montre un libéro intraitable, Tarantini. Je me souviens qu'il était, quand il a été champion du monde, c'était au poste d'arrière. Arrière droit, oui, l'équipe d'Argentine.
Coup de tête de Marino là, Carnevale. Et faute de Carnevale qui a été crocheté. Ça joue vite pour De Napoli aux prises avec Tarantini, mais la vitesse de course de Tarantini, c'est quelque chose. Mais sorti. Oui. Bien joué Tarantini. Il a bien protégé son ballon. C'était quand même à la limite de l'obstruction au dernier moment. Hein. Dans ce genre d'action, il y a bien souvent obstruction quand même, Roger. Oui, hein, toujours avantage aux défenseurs, bien sûr. Durand pour Ruti. Allez, Ruti termine à 100 à l'heure cette partie. Voilà, bien joué. Pour Bellus, il va pouvoir centrer. Au deuxième poteau, c'était Stopira. Il était battu Carnevale. Il regardait ce ballon. Il a eu peur de le voir redescendre, plongeant comme ça dans son coin derrière lui. On va revoir, regardez. Oh, bonne tête de Stopira. Bien joué. Incontestablement, les plus belles actions, les plus dangereuses en tout cas, ont été l'œuvre des Toulousains. Effectivement, les meilleures occasions de but. Et coup de tête de Giordano, là, sans danger pour Bergerot. On va revoir, on l'a revu une deuxième fois au ralenti. De l'action de Stopira. Les stages Tarantini. Quand le maître tourne, on va arriver à la mi-temps de cette prolongation. Et toujours 1-0 pour Toulouse. Et toujours l'égalité sur l'ensemble des deux matchs. Une petite faute là de Ferrara sur Espagnol que l'arbitre ne siffle pas. Oui, oui. On remarque depuis quelques instants, Bernard, les défenseurs et le milieu de terrain essaient plutôt d'assurer le coup, hein, au lieu de perdre le ballon, parce que pour le récupérer, il faut encore faire des efforts physiques et c'est très difficile. Espagnol. Aïe, oui, Espagnol. Il n'a pas joué avec Marsico, c'est dommage. Faute, oui. L'arbitre ne siffle pas sur le Despérou. Il fait la faute. Et il laisse l'avantage à Ruti. Il a cherché. Hein. Il y a une faute sur Marsico et qui vraiment, avec Bruscolotti, il est pratiquement accroché à son short. Alors on demande frappeur là. Ou alors rechercher la tête de Ruti ou de Stopira. Marsico qui va tirer ce coup franc, semble-t-il. Un peu loin pour le tirer directement quand même. Ou alors il faut avoir une frappe de nul. Tant que le vent est contre. Un léger vent. Hein. Ouais, trop sur Garella, oui. Et ça, on se demande à quoi servent ces dégagements. À se repositionner, à faire souffler ses coéquipiers, mais ils auraient préféré avoir le ballon dans les pieds. Oui, parce qu'il là, il fallait aller chercher. Et on dépense plus d'énergie à aller chercher le ballon dans les pieds de l'adversaire qu'à le recevoir quand même. Faute. Oh, faute sur Stopira. Mais avantage Espagnol. pour Espagnol. Ah, Marsico va pouvoir se relever, oui. Ah oui, oui, oui. Ah, ouais, Ça croche, ça grippe, oui. Ah, Bagny, le numéro qu'il fait à chaque fois. Il a quand même reçu une gifle hein, au passage. Oui. Bah, bon, c'est pour toutes celles qu'il a données. Bon. Il y avait faute, l'arbitre siffle. Pas peine d'appeler tous les saints du football. Renica. Ah non, c'est la fin donc. C'est la fin de la première mi-temps de cette prolongation. Aïe aïe aïe, on s'achemine, Roger, j'en ai bien peur. Vers le penalty, vers les coups de pied au but, comme on dit. Le tir au but, oui. Alors là, ça serait terrible. Il y a un quart d'heure encore. Là, il faut bien dire que dans cette première mi-temps de la prolongation, les Toulousains ont eu deux belles occasions. Sur des corners, oui. Ça a été très dangereux. Avec l'arrêt réflexe de Garella tout à l'heure. Et puis le coup de tête de Stopira. Alors que les Napolitains n'ont pas inquiété Bergerot. Du tout.
tout à fait l'est comme ça. Et l'arbitre fait reprendre immédiatement, Ouais, c'est normal. Tout à fait normal. Ouais. On va trembler s'il y a les coups de pied au but, hein, les tirs au but, vraiment. Enfin, on a un quart d'heure encore. Espérons que les Toulousains vont réussir à faire la différence dans ce dernier quart d'heure parce qu'ils le méritent incontestablement dans cette rencontre. Hein. Au vu de cette rencontre, il n'y avait pas de doute. Malheureusement, un match ne se gagne pas au point. Hein. Eh oui. Et ce match, ça se gagne au but marqué. Mais incontestablement, les Toulousains ce soir se sont montrés meilleurs que Naples. L'arbitre me fait rire parce qu'à chaque fois il compte le nombre de joueurs. Il a peur qu'il y ait une équipe en fasse rentrer un comme ça, sournoisement. Et c'est reparti donc pour 15 minutes, les 15 dernières minutes. C'est pas les 5 dernières minutes, c'est les 15 dernières minutes. Avec une intervention de De Perou d'entrée. Une remise en jeu donc pour les Italiens et pour Ferrario. Il faut, oui, c'est le moment pour le public toulousain d'encourager son équipe qui en a bien besoin, que vraiment ils vont donner toute leur dernière force. Et Dieu sait qu'ils se sont dépensés dans cette rencontre, les Toulousains. Attaque de Giordano. Oh là là, qui a raté. Il a voulu mettre la balle en corner. Ce centre était mi-figue, mi-raisin. Hein. Ce n'était ni pour son partenaire comme Carneval devant, ni pour Maradona. Il a centré, à mon avis, trop vite. Tant mieux. Oui, mais Tilly, par contre, son contrôle, lui, ça fait peur. Enfin, pas de problème. Et ballon pour Tarantini. Il est donné à Tilly là-bas. Pour Stapira. Stapira, non. Non. Stapira qui a raté son centre et Garella va pouvoir dégager. Ils prennent leur temps. J'ai l'impression que les Napolitains ne seraient pas mécontents finalement. Oui, l'arbitre leur demande, Bernard, de situer le ballon de l'autre côté du but parce que le ballon était sorti de là-bas. Oui, mais Garella, il va doucettement. Hein. Pas très pressé. Carnevale de la tête, mais finalement Tarantini, longue balle pour Stapira. Stapira qui a été accroché par le dénommé Ferrara. Mais finalement, au contraire, M. Fredriksson donne un coup franc de l'autre côté pour les Napolitains, ce qui est quand même un peu étonnant. Enfin bon, Renica tire ce coup franc. Renica pour la tête de Ruti, aux prises avec Carnevale. Qui dans le paquet finalement, ballon pour De Perou. Ah non, il a donné un peu trop vite aussi. Oui. Renica pour Tarantini qui se précipite. Bagny de la tête, c'est un concours de tête en ce moment. Et finalement, allez, on a eu trop forte cette balle pour Obélus. De Perou. On va faire encore des démarrages après. Oui, évidemment, les passes arrivent moins bien. Hein. Oui. Qu'elles soient longues, courtes, les contrôles se font moins bien, c'est normal. Giordano prise avec les stages, centre, Bergerot se couche bien sur ce ballon de son boîtier Carnevale. Il est certain que le milieu de terrain toulousain qui a fourni beaucoup d'efforts tout au long de la partie, notamment en première mi-temps. Surtout en première mi-temps. A baissé de pied ensuite, ce qui explique quand même le redressement un peu des Napolitains qui se sont ouverts davantage. Marino aux prises avec Tarantini qui fait vraiment un très grand match. C'est du solide. Hein. Oui. Il a toujours du jus après 1h45. Oh là là. C'est ce qui arrive d'arriver quand on est fatigué comme ça. Les petites touches de balle sont plus faibles. Bellus. Marsico. Dommage. Et bien vu Marsico, bien joué Durand. Oui, Durand, bien joué, Bellus. Bien pris ce ballon. Bellus pour la tête de Stapira, non. Donc tu ne peux que la dévier, hein. Très difficile à faire.
a peut-être dû essayer de déborder Belus, mais lui aussi doit être bien fatigué hein, pour s'imposer une course et un dribble. Non, il a surtout voulu que Stopira ne fasse pas d'effort inutile quand il l'a vu demander le ballon, il lui a donné. C'est bien joué. Dégagement de Renica maintenant pour Naples. Pour la tête de Tilly. Intervention de Ferrario. Puis de Marino. Marini. Maradona. Maradona, oui. Décidément, il n'a pas beaucoup de chance, Maradona, parce qu'en fait, il a fait en tout et pour tout une action. Et puis c'était où il a encore montré son pied gauche. un ballon à aller chercher là-bas, très loin. Durand, Espagnol pour Desperou, Durand. Oh, ils jouent beaucoup mieux les Toulousains. Je ne pense pas que ce soit faire preuve de chauvinisme. Non, c'est beaucoup plus précis, c'est vrai. Carnevale pour Giordano. Faute de l'estage, oui. Solide ce petit Giordano. Il est aux prises avec Desperou et il a bien joué. Sans trop mal, heureusement. Ouais. Parce que là, il avait et Durand et l'estage sur lui. Et finalement, il s'en est très bien sorti. Desperou. Il est accroché par le maillot par Bagny. Et qui fait signe. Ce Bagny vraiment est très énervant. Il fait signe que c'est Desperou qui a fait la faute. M. Fredriksson en rigole du reste. Dieu sait, pour le faire rire, il faut se lever de bonne heure le matin. Durand Ruti. Belus dans les pieds de Bagny directement. Bagny, Ferrario. Les truqueurs ce Bagny, mais qu'est-ce qu'il récupère comme ballon. Bruscolotti, mais bonne intervention de l'estage. Tête de Carnevale, attention Maradona qui partait. Non, alors là faut pas trop en faire, monsieur Fredriksson. D'accord, ils se sont chatouillés tous les deux, mais de là se précipiter pour voir l'œil de monsieur Maradona, il y a un pas qu'il ne pourrait peut-être pas franchir. C'est étonnant quand même. Très Merpoul finalement pour Maradona. Très bien. Bagny. Durand. Bonne intervention de Durand. C'est pas laissé piéger par ce crochet de Bagny. Marsico. Belus. Face à Bruscolotti. Oui. Ouf. Oh là là, sauvetage de Renica. Et Marsico était derrière, bien à l'affût. Oui. C'était bien joué ça. Marsico avec Belus. Centre, tête de Stopira. Ça va être difficile pour Durand, oui. Bagny. Durand, oh là là, Bagny comme il peut. Belus de la tête, Marsico qui donne à Ruti, qui remet pour Espagnol. Mais dégagement de la défense napolitaine par Ferrara. Ça se bat, c'est pas fini. Marsico. Dommage. Vraiment, ils ont fait tout ce qu'il était possible de faire. Surtout Ruti, là, il s'est lancé sur toutes les balles hautes pour gêner les défenseurs italiens. Ils se sont rentrés dedans. Le gardien je ne sais pas quelle sera l'issue de cette partie, Roger, mais quoi qu'il arrive, vraiment les Toulousains auront fait le maximum pour arracher cette qualification. Et ça s'appelle peut-être du cinéma, je crois. À quel moment il a reçu un choc. J'espère en tout cas que M. Fredriksson va décompter le temps. Sûrement même. Pour l'instant, en tout cas, on joue depuis 9 minutes dans cette deuxième mi-temps de la prolongation. J'imagine, on lui dirait qu'on doit être un peu tendu sur le banc du TFC.
Oui, et je pense même que peut-être que Jacques Santini va faire rentrer peut-être un joueur. Oui, il appelle Jean-Jacques Marx. Il vient de lui faire signe, Bernard. Alors je pense que Marx va certainement rentrer. Un défenseur, va être curieux. Et puis peut-être du jeu de tête hein, sur des centres, sur des ballons donnés en profondeur comme ça. C'est pas mal vu. Alors les Napolitains attaquent avec Marino. Marino pour Ferrara. Ferrara, Giordano qui cède bien du bras pour écarter les stages, mais Desperou a ratissé ce ballon. Un ballon par 100 000 qui récupère de la tête. Et il a du mérite parce que vraiment... Il a été retenu 2 fois. 2 fois, oui. Oh, il s'est bien battu. Durand a complètement raté son tir. Oui, Massico a résisté 2 fois au tiraillement de Bayo. Aïe, aïe, aïe. Et là, il peut. paye son effort. Oui. Parce que faire cet effort-là, après près de 2 heures de jeu, là, il a senti la possibilité d'aller au but. Bonne accélération. Et pourtant, les autres étaient accrochés comme un skieur de ski nautique à un bateau. Alors, nouveau dégagement de Renica. Et Carnevale, faute de Ruti. Oui. Faute de Ruti, Carnevale, incontestablement. Et coup franc, alors que la pendule, les aiguilles tournent. La pendule indique qu'il ne reste plus que 5 minutes à jouer. Le Napoli, non, finalement. C'est Renica. Coup franc. Il cherche Maradona de la tête, Giordano. Attention, Marino, Giordano. Mais Lestage est là. Difficile Bon de passer en Lestage. dribble. Hein. Il y a du monde. Ferrara qui reprend cette balle. Ah, ils sont sur tous les ballons en plus. Il se fait crocheter. Ouais. Ah, oh, Marino. Ah, la nervosité gagne le terrain. Il faut calmer tout ça, monsieur Fredriksson. Oh, bon ballon. Bon ça, ballon dans pour la Marino, dans le dos de la défense. mais Tarantini est là, il vient là. Tarantini, sa vitesse de course. Et ballon pour Renica qui a dégagé. Encore Tarantini, contré, mais le ballon est en touche. Et c'est pour Toulouse. Ah, Bergerot n'a absolument rien eu à faire pendant cette prolongation. Les Toulousains ont vraiment dominé l'équipe de Naples en se créant quelques occasions de but, pas beaucoup bien sûr, mais c'est vrai que face à une défense super regroupée, c'est difficile de trouver des espaces. En tout cas, Et on pourrait rajouter également que bien que Naples s'est repris en deuxième mi-temps de cette rencontre, Bergerot n'a pas eu tellement d'arrêts dangereux à faire. absolument. Faute oui, de Marino sur Desperou. Oh, oh Renica. Ouais, et monsieur Fredriksson montre qu'il décomptera le temps. Heureusement, parce que dites-moi, ils font tout pour gagner du temps, c'est bien la preuve que je ne se sens pas très à l'aise les Napolitains. Mais rechercher les pénaltys. Dégagement de Garella. Comme il a pu Durand. Ruti qui se précipite. Oh, il Stopira. a dévié très bien. Stopira. Peut-être. Oui. Espagnol. Stopira. Aïe. Oh, c'est Garella qui a dévié au dernier moment. Oh là là. Du coup, regardez cette action. Il a là, Garella Oui, qui il a sort. dévié, oui. Et finalement, Stopira ne peut la reprendre. Ah, Espagnol a eu le but au bout du pied. Je pense qu'il a dû le sentir.
Oui, alors que là, il est sorti un peu... Ouais. Un peu n'importe comment. Hein. Et oui, monsieur Oui, Pedersen fait signe à Garella d'arrêter son numéro. On le revoit ce corner. Regardez. Oui, il est avec son petit camarade en plus qui lui fait un croche-pied. On n'a pas vu la tête de Stopira, mais vraiment, il termine à 100 à l'heure les Toulousains en dominant l'équipe. Attention à De Napoli. Balle longue. Sur Giordano. Elle est sortie. Ils dominent les Toulousains, mais n'arrivent pas à trouver la faille. Ils ont manqué de réussite parce qu'ils n'ont pas été maladroits, loin de là. Bien souvent dans le football français. Beau tir de Marsico, hein, mais il faut dire pratiquement au milieu du but. Hein, ouais. Il a essayé de le croiser, mais pas assez. Bernard, un changement, donc Jean-Jacques Marx va rentrer à la place de Lestage, alors qu'au départ Jacques Santini avait sorti le panneau annonçant Eric Bellus, le numéro 11, et finalement il vient de changer et il remplace donc Lestage par Jean-Jacques Marx. Et voici Jean-Jacques Marx donc, et Lestage qui a été excellent Lestage. Jacques Santini le connaît bien puisqu'il l'a vu débuter à Saint-Etienne, tout comme Bellus du reste. Oui, Mars qui vient prendre une position centrale à côté de Tarantini. Oui, pour marquer Giordano. Et voilà, c'est la fin. Aïe, deuxième prolongation. Alors là, on va prendre le papier et le crayon pour noter les tireurs de coups de pied au but. Le penalty, c'est pareil. Ah, c'est terrible de jouer une qualification sur une épreuve comme celle-ci. Ce tir au but, oui. Ah. C'est un mauvais moment à passer. Oui, un mauvais moment, ça dépend l'issue. Pour qui? Ça dépend l'issue, on se souviendra des coups de pied au but, appelons les pénaltys, puisque tout le monde comprend mieux de France-Brésil, bien sûr. Et jouer une qualification en Coupe d'Europe de cette manière, c'est bien dur. C'est difficile de faire autrement. Oui, parce que la pièce est encore plus injuste. Ah oui, parce que le tir au but est quand même un geste technique de footballeur. Ça demande du sang-froid en plus. Donc c'est beaucoup plus près du geste du footballeur que le tirage au sort comme on l'a connu par une pièce. Roger, Bernard, je suis à côté de Patrice Lestage. Oui. Patrice, difficile la deuxième mi-temps. Oui, très difficile, surtout que la fatigue se faisait sentir. Les crampes arrivaient et finalement on a tenu jusqu'au pénalty. On a eu 2-3 occasions de conclure que malheureusement le gardien a arrêté. Et tu vas se jouer à qui tout double sur les pénaltys. Mais vous êtes bien repris pendant la prolongation alors que cette deuxième mi-temps elle était vraiment assez difficile pour vous. Oui, elle était difficile, mais on s'est serré les coudes. On est un groupe solidaire et homogène cette année et on a tenu jusqu'au bout. Et voilà que les pénaltys vont décider du sort de ce match. Confiant pour ces tirs au but? Ben oui, confiant. J'espère qu'on va gagner. Oui, ben nous l'espérons également, nous. Une chose est certaine, en tout cas, Roger, c'est que Garella, le gardien de but de Naples, est plus chaud que Berthaud. Beaucoup plus de travail. Cette équipe de Naples, on a vu prendre des buts curieux. Ça risque pour les Toulousains de le rendre confiant pour ces tirs au but. Oui, mais il va y avoir le public qui va ajouter la pression, qui va mettre le turbo très certainement à cette série qui va donc être tirée vers la droite. Là-bas, Garella va le premier, semble-t-il. Et de Jacques Santini, quels sont les joueurs qui vont tirer au but? Stopira, Marsico, Durand, Marx et Tarantini. Confiant? Oui, je crois qu'on n'a rien à perdre. Hein. On a prouvé que face à une équipe très solide, on était capable. Le seul petit, pas reproche, mais qui va rester un peu sur notre fin, c'est que au cours de la deuxième mi-temps, on n'a pas su jouer en avançant. Est-ce que c'est le fait d'avoir pris l'avantage? On avait peur d'encaisser un but. Mais je pense que les garçons ont démontré qu'ils méritaient leur place. Et maintenant, comme avant la rencontre, on avait confiance en eux, maintenant on est avec eux sur le terrain. Merci Jacques. Oui, Jacques Santini disait qu'il n'avait rien à perdre. Aussi quand même, une qualification en Coupe d'Europe, on sait ce que ça représente pour tout le monde, pour les joueurs d'abord.
quand même passer à un tour leur fait plaisir. Et puis pour la caisse du trésorier du club. Il a certainement voulu dire, Jacques Santini, oui, que c'était en rencontrant Naples, il faut bien le dire, avant, on ne les donnait pas favoris, alors que c'est vrai que c'était l'équipe qui avait moins à perdre au Toulouse. Oui, et finalement, c'est peut-être celle qui va se qualifier, ce qui serait une grande récompense pour le football du Sud-Ouest. Ce qui serait logique également, oui, au vu de la rencontre de ce soir. Et ce qui serait une très grande récompense pour le football du Sud-Ouest, puisque avec Bordeaux et Toulouse, ça fait 2 clubs français du Sud-Ouest qualifiés pour le deuxième tour des Coupes d'Europe. C'est tout le mal qu'il faut souhaiter à ces joueurs du TFC qui ont fait vraiment un match admirable contre les coéquipiers de Diego Maradona. Alors un peu de temps, là on prend vraiment son temps côté Fredriksson, qui a du mal à organiser sa séance de tir au but, semble-t-il, alors que Garella tente de se concentrer. Ce qui n'est pas simple. De toute façon, un gardien de but dans ces épreuves-là, lui non plus n'a rien à perdre. S'il encaisse le but, personne ne lui en veut, mais s'il l'arrête, on le prend pour un génie et pour un sauveur. Alors, ce sont les Toulousains qui vont très certainement commencer, j'ai l'impression. Marx est debout, est-ce que c'est un signe? Stopira? Si on en croit Jacques Santini, les 5 tireurs sont Stopira, Marsico, Durand, Marx et Tarantini. Oui, mais est-ce que c'est le bon ordre? Oui, il semblerait. Yannick Stopira a l'air de vouloir aller se présenter, oui. Garella revient. Monsieur Fredriksson appelle ses juges de touche, alors que Garella va se faire un peu masser la cuisse. Voilà. Et que Bergerot, vous voyez Bergerot en gros plan, il se concentre également. Gardien d'expérience, il était au Mexique lui aussi, Bergerot. Seul Français à ne pas avoir joué. Ah, c'est dur pour tout le monde, hein. C'est dur pour les joueurs, c'est dur pour les spectateurs, c'est dur aussi, j'imagine, pour vous téléspectateurs devant votre écran. Et encore une fois, jouer une qualification avec cette épreuve-là, c'est bien difficile. Et voici Stopira donc qui s'approche, encouragé par le public du stadium. Et y aller doucement, Yannick, pas se presser. Et M. Fredriksson va faire les dernières remarques à Garella, du style on laisse les pieds sur la ligne. Hein. On ne s'avance pas, sinon je le fais retirer. Alors, Stopira face à Garella. En force, Yannick. Oh, au-dessus. Aïe, 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 aïe. En force, mais au-dessus, hélas. Aïe, 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 aïe. Ça commence mal. Oh, que ça commence mal. Bergerot va consoler Yannick Stopira. Allez, Bergerot, faut rétablir ça. C'est Giordano pour Naples qui va le tirer sous les sifflets. Naturellement, il fallait s'y attendre. Du public de Toulouse. Aïe, aïe, aïe. Giordano face à Bergerot. Et en plein milieu, hein, il n'a pas fait de finesse. Il n'a pas fait de finesse. Bergerot est parti s'il était resté en place, mais enfin bon, gardien il choisit un côté, hein. Pas, on le revoit. Eh oui, plein milieu. Plein milieu. Alors maintenant, c'est Marsico, l'Argentin Marsico, qui vient tirer le deuxième pénalty pour Toulouse, qui est donc mené 1-0. Aïe, aïe, aïe. C'est mauvais pour ceux qui viennent derrière aussi quand le premier a tiré. Marsico. Pas de problème. Sorti du bon côté, Garella. Quand même, oui. Malgré tout, hein. Il a bien choisi son coin. Regardez. Enfin, le ballon était très bien placé. Voilà, ça touche le petit filet, donc c'est que c'est pas loin du poteau. On dit généralement quand un pénalty touche le petit filet, il est inarrêtable.
Alors c'est un défenseur Ferrario pour Naples, donc un partout, mais un retard pour l'équipe de Toulouse. Toujours sous le sifflet, mais ils ont l'habitude, les Napolitains. Ah Ouais, oui, là bien aussi. tiré. Bien tiré, ça fait 2-1 pour Naples. Pour l'instant, un parcours sans faute des Napolitains. Même tir que Marsico. Hein. Alors que c'est Durand pour l'équipe de Toulouse qui va tirer le 3e pénalty. Aïe, 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 aïe. Durand qui s'est beaucoup dépensé au cours de cette partie. J'espère qu'il a gardé assez de force pour pouvoir laisser ce ballon et battre Garella. Oui. Oui. Bien pris à contre-pied. Garella, ça fait 2 partout, mais encore une fois, un petit C'est maintenant avantage. Renica qui Oui. se présente. Renica, c'est le libéro de cette équipe de Naples. Vous voyez que les défenseurs sont des spécialistes de pénalty dans l'équipe de Naples. Alors au fur et à mesure que les rentrent, les chances de Toulouse diminuent. Oui, Rapsèche. Rapsèche est sans problème. Hein. Il a s'est pas posé de problème sur Renica. Et ça fait 3-2 pour Naples. Marx, l'homme frais de l'équipe de Toulouse, puisqu'il est entré dans les dernières minutes de la rencontre, qui est un arrière, va tirer le 4e penalty pour Toulouse. Il en a donc raté un. Marx face à Garella donc. Oui, Ouais. contre-pied. Beau contre-pied également de Marx. Parti même peut-être un peu avant Garella aussi là. Difficile Ça hein, ce fait soir pour les 3-3. gardiens de but sur ces tirs, Ah, hein, oui. parce qu'ils sont toujours bien placés. Oui, ils sont bien tirés. Ah, voici le dénommé Bagny. Lui aussi s'est bien dépensé. Et donc 3 partout. Mais pour l'instant, les Napolitains n'ont rien raté. Et Bernard n'a absolument rien pu faire contre les tirs des Trop bien des joueurs placé. napolitains. Oui, trop bien. Maintenant peut-être. Ouais, bravo Bergerot qui a arrêté ce penalty de bête. Ralenti, ce n'est pas gagné pour autant, c'est l'égalisation en tout cas. Parti du bon côté Bergerot. Et donc 3 partout. Aïe aïe aïe. Ah, on respire un peu mieux, mais c'est pas pour autant que c'est gagné. Alors Tarantini pour Toulouse maintenant. C'est le dernier donc. Tarantini. Prend un bel élan. Ouh là là, j'ai le cœur. Oui, mais c'est très près du poteau, Bernard, malgré la belle détente Parce qu'il est grand ce de Garella. Garella. Oui, oui, mais c'est très près du poteau. Alors maintenant Maradona, bien sûr. Maradona pour le dernier penalty de Naples. Alors le public de Toulouse qui fait une bronca extraordinaire à Maradona. Mais pas difficile de lui faire perdre les nerfs. Enfin, quand on a vu Zico se qualifie, décidément les grandes stars du football n'ont pas de chance avec le football français. Après Socrates, après Zico, Maradona a raté un penalty. Le voici Maradona effondré. Effondré.
Aïe, aïe, aïe. Il a pris le poteau comme à chaque fois il se signe en sortant du terrain, comme en rentrant. Et donc, Toulouse, après un suspense et croix incroyable, se qualifie face à Naples. J'imagine, Olivier, si vous avez quelqu'un auprès de vous, que c'est du délire. Bah oui, j'essaye d'en avoir un. Ah, c'est extraordinaire, vraiment quel suspense, quel retournement de situation. Stopira avait raté le premier, Maradona et banni les deux derniers tireurs. Bernard, je suis à côté d'Éric Bellus. Je suppose, Eric, que vous êtes fou de joie. Oui, je crois que c'est un sentiment qui est très fort. Bon, on s'attendait à un match difficile, mais je crois que cette épreuve des pénaltys est très dure pour le moral. Et je crois que pour le public et pour le match qu'on a fait aujourd'hui, on mérite ce résultat parce qu'on a su les pousser à bout. Et c'est dommage qu'on doit gagner sur un coup de dé. Vous avez eu peur quand Yannick Stopira a raté son pénalty? C'est sûr que quand Yannick a raté, on était assez atteint moralement, mais je crois que les pénaltys, il y en a 5 à tirer et il y a autant de chances pour que les Italiens en loupent un aussi. Merci. Alors bravo, tour d'honneur bien mérité de cette équipe de Toulouse avec Bergerot que vous avez vu en gros plan. Bergerot qui a arrêté le pénalty de Banny. Et Maradona qui a donc raté le dernier pénalty. Bravo Toulouse qui a fait vraiment un match formidable. Oui, exactement, c'est mérité, je pense. Bon, il est évident qu'il ne faut rien reprocher à ces tireurs de pénalty, à ces tireurs en but, que ce soit Stopira et les Italiens, ils vont même ne pas en parler. Mais enfin, sur les 2 heures de match que nous avons vu ce soir, eh bien, cette équipe de Toulouse a mérité son succès. Je pense que c'est la meilleure équipe qui a gagné. Oui, bravo Toulouse en tout cas, bravo, je le disais avant, au football du Sud-Ouest qui place donc 2 équipes, Bordeaux et Toulouse, pour le 2e tour de la Coupe d'Europe. Yannick, attends. Alors, Olivier encore. Oui, je suis avec Yannick Stopira. Yannick Stopira, c'est fantastique. C'est fantastique, mais un grand merci à Philippe Bergerot parce que j'étais très mal ce soir dans ma peau après le pénalty. Quand vous avez raté ce pénalty, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? C'était la fin du monde pour moi. Ça a été très dur à accuser. Et enfin, Philippe nous sauve. Merci Philippe. Voilà Bernard. Oui, merci Philippe et merci à toute cette équipe du TFC qui a fait vraiment un grand match et qui donc se qualifie pour le 2e tour de ces Coupes d'Europe. Elle connaîtra son adversaire vendredi midi lors du tirage au sort, ainsi donc que les Bordelais. Ici, alors on va revoir, Pierre Badel me dit dans les oreilles, le pénalty de Maradona raté qui permet donc au Toulouse Football Club, au TFC, de se qualifier pour le 2e tour de cette Coupe d'Europe. Le poteau, Bergerot et Toulouse est qualifié. Ici Toulouse, à vous Paris. Bon, on m'avait indiqué de ne pas bouger. À partir de là, j'ai attendu le dernier moment. Et puis quand